Pourquoi à certains moments pendant tes soins, tu n'arrives plus à prendre de décision et tu aurais besoin de confirmation de quelqu'un d'autre? Bonjour, c'est Gaël Huschaino du site Potentiel de guérison. Alors je voulais répondre à cette question que m'a posée Violette qui me dit: «Il y a des moments quand je fais un soin, je ne sais pas ce qui m'arrive, c'est comme si je suis tétanisé, je ne sais plus quoi faire». Alors c'est quelque chose, qui peut arriver pendant un soin bien sûr et qui arrive aussi peut-être dans ta vie active. Puisque à certains moments, il est possible que tu fasses n'importe quelle activité, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que tu te sens pas assez construit, tu n'as pas assez confiance en toi, parce que, quelque part, tu aurais besoin d'être, rassuré. Alors c'est un processus, on va dire entre guillemets, «normal» sans l'être bien sûr, puisque qu'est-ce que ça vient chercher en fait à ce moment-là? Ça vient chercher ta blessure d'abandon, qui fait partie des blessures fondamentales, hein, entre le rejet et l'abandon, qui sont les toutes premières blessures de l'être humain en tant qu'incarnation et de l'âme, bien sûr. Et il arrive évidemment que ben, pendant ton soin, tu sais, pourtant tu connais tout ton protocole, tu sais quoi faire, tu sais qu'il faut lâcher prise, mais à un moment, pam, ça plante. Donc ça, bien sûr, c'est valable dans la vie active aussi, hein, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, même si c'est pas pendant un soin, même si ça peut être au travail pour des raisons quelconques. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La blessure d'abandon s'active et d'un coup, tu perds confiance sans savoir pourquoi. Pourtant, tu es face, dans le cas quand tu fais un soin à quelqu'un, tu es face à cette personne. Pourtant, tu as envie d'y arriver. Il y a quelque chose qui se déclenche en toi de très fort. C'est presque viscéral, je dirais, hein, que ben, tu as vraiment envie d'y arriver et, et tu te dis non, je ne peux pas le laisser comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est l'instinct de sauveur qui émerge. En fait. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est l'instinct de sauveur qui arrive? À ce moment-là, tu n'es plus aligné, complètement aligné entre ton essence, ton axe vertical et ton axe horizontal, donc l'axe vertical qui te relie à ta source, à ton essence, au divin, à, on va dire, à ce qui fait que tu arrives à laisser passer l'énergie, et puis ton axe horizontal, bien sûr, qui fait partie de l'incarnation terrestre hein, et qui est là pour concrétiser les choses dans la matière. Voilà. Alors, quand arrive le moment où tu as envie de sauver l'autre, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, il y a, s'enclenche chez la personne que tu es en train de traiter un mécanisme, puisqu'il y a un sauveur, ben, il y en a une qui devient la victime. Et à ce moment-là, c'est jamais bon parce que inconsciemment, tu rentres dans un jeu de pouvoir l'un envers l'autre et tu n'es plus et ce n'est plus juste quelque part. Donc, même si ça ne se fait pas forcément au niveau conscient, ça se fait dans le subtil, et c'est pour ça que c'est important d'aller travailler sa blessure d'abandon, bien sûr, pour avoir plus confiance en toi et ne plus rentrer dans ce mécanisme de sauveur. Voilà. Et en ne rentrant plus dans ce mécanisme de sauveur, tu feras des choses qui sont justes pour toi. Donc, certains font des soins d'1 heure et demie ou 2 heures, bah, peut-être que tes soins diminueront parce que c'est important d'avoir aussi un échange entre ce que tu donnes et ce que tu reçois de la personne. Voilà, c'est une énergie en fait tout simplement, l'énergie d'amour au niveau vibratoire hein, qui circule entre toi et la personne que tu traites. Donc ça doit circuler de manière harmonieuse et de manière équilibrée. Si tu fais un soin de 2 heures et que voilà, tu le fais bénévolement et que tu ne reçois rien, que la personne à la fin te dit ben ouais bon elle est qu'à moitié contente ou elle ne sait pas trop ou quoi, ben toi tu auras l'impression que tu t'es ouvert et que tu as beaucoup donné, certainement que ça t'est déjà arrivé et que quelque part tu restes comme ça, tu as donné toute ton énergie. Donc c'est important que les choses soient justes, si tu veux, que ça soit juste pour toi et que ça soit juste pour la personne. Voilà. Si tu donnes beaucoup et que l'autre donne peu, c'est pas équilibré. Si l'autre donne beaucoup et que toi tu donnes peu, c'est pas équilibré non plus. Voilà, ce qu'il faut, c'est avoir un équilibre. C'est comme dans une relation de couple quelque part. Il faut que les deux participants soient en interaction et que les deux arrivent à s'y retrouver dans ce qu'ils donnent et ce qu'ils reçoivent.
Ben, pour le soin ou pour ta vie de tous les jours, c'est pareil. Et comme je le disais tout à l'heure, qu'est-ce qui empêche ça? C'est souvent le manque de confiance en toi. Et ce manque de confiance en toi provient énormément d'une grande partie, pas que bien sûr, mais en grande partie de la blessure d'abandon. Donc c'est pour ça qu'il est important d'aller travailler cette blessure-là. Donc que ce soit pour tes soins ou pour ta vie de tous les jours, hein, la blessure d'abandon qui est souvent liée, pour pas dire quasiment toujours, aux parents de sexe opposé. Donc si tu es une femme, ça sera par rapport à ton père, et si tu es un homme, ça sera par rapport à ta mère, bien sûr. Et puis, d'aller au moins commencer à guérir tout ça pour que ben, ça devienne plus harmonieux, que tu puisses recevoir, que ce soit en énergie d'amour, hein, ou en énergie d'argent, en énergie de service, en énergie d'alimentation, voilà, quelque chose en retour de ton soin, parce que ben, c'est naturel que quand on donne quelque chose, on doit recevoir en échange. Voilà. Alors, si cette vidéo t'a plu, eh ben, je t'invite tout de suite à t'abonner à ma chaîne, à la liker, et puis si tu penses qu'elle peut aider certaines personnes de ton entourage, je t'invite évidemment à la faire suivre aux personnes qui pourraient être intéressées. Quant à moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo et je te souhaite une très belle continuation. À bientôt!